La situation sécuritaire est demeurée globalement sous contrôle sur l'ensemble du territoire national au cours de cette semaine. Toutefois, quelques incidents ont été enregistrés, dont voici la synthèse. Au nord du pays, dans le cadre de l'opération Garkwa, une patrouille départementale opérant conjointement avec le détachement chargé de la protection des travaux de la route Tanout-Agadez a été la cible le mardi 2 septembre 2025 aux environs de 5h30 d'une attaque menée par un groupe armé ennemi circulant à bord de 4 véhicules dans le secteur d'Abalama, près d'Aderbisinat. Faisant preuve de professionnalisme et de sang-froid, les forces de défense et de sécurité ont immédiatement opposé une riposte énergique et coordonnée, contraignant l'ennemi à battre en retraite dans la débandade. Le bilan fait état de, côté ami, 2 militaires tombés au champ d'honneur et de 4 autres blessés. Côté ennemi, 2 terroristes neutralisés, 7 interpellés, dont un blessé capturé sur le lieu de l'attaque, 2 arrêtés lors du ratissage et 4 autres appréhendés les 4 et 7 septembre grâce aux informations fournies par la population locale. Au cours de leur fuite, les assaillants ont abandonné un important lot de matériel de guerre comprenant 4 fusils mitrailleurs, 2 lance-roquettes RPG-7, 4 fusils d'assaut AK-47, des munitions, du matériel de transmission ainsi qu'un véhicule de type Tundra. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que cette attaque aurait été planifiée depuis la Libye et financée par une puissance étrangère à hauteur de 500 000 francs CFA par mercenaires recrutés. Les opérations de ratissage se poursuivent dans le secteur afin de neutraliser les derniers fuyards. Dans ce contexte, les autorités lancent un appel pressant aux populations locales afin de signaler toute information utile aux FDS ou aux autorités administratives et traditionnelles pour faciliter l'arrestation des derniers assaillants. Elle s'adresse également aux jeunes Nigériens en les exhortant à se désolidariser de ce groupe de mercenaires sans avenir et à rejeter toute tentative de manipulation. Les autorités rappellent que l'avenir du Niger repose sur la jeunesse et les invitent à s'engager dans la construction et le développement d'un pays digne, souverain et tourné vers le progrès. Par ailleurs, le mercredi 3 septembre 2025, au cours d'une mission d'escorte de convoi sur l'axe Tabarakat, les FDS ont porté assistance à une vingtaine de civils immobilisés depuis plus de 48 heures à la suite d'une panne mécanique. Les personnes concernées ont été sécurisées, prises en charge et acheminées à Arlit en toute sécurité. Dans le cadre du volet action civilo-militaire de l'opération Garkwa, un fauteuil dentaire complet assorti de tous les produits consommables nécessaires, a été offert à l'infirmerie du 23e bataillon d'infanterie d'Arlit. L'inauguration des activités du nouveau cabinet dentaire s'est tenue en présence du préfet d'Arlit, des responsables des FDS, des cadres administratifs et techniques, ainsi que des notables de la ville. Dès son ouverture, plusieurs militaires ont bénéficié des premiers soins, confirmant l'importance de ce dispositif pour l'amélioration de la prise en charge sanitaire des troupes. En coordination avec le centre hospitalier d'Arlit, des dispositions sont également prévues afin de permettre aux populations civiles d'accéder à ces services. Dans le cadre de l'opération Damissa, conduite sur l'ensemble de la région de Dosso, plusieurs actions ont été menées avec succès contre les activités criminelles et de contrebande. Le dimanche 31 août 2025, aux environs de 14h30, une unité de patrouille a intercepté dans le secteur périphérique du village de Molgourou un véhicule transportant 2 individus impliqués dans le trafic illicite de carburant. À la vue des forces, les contrebandiers ont tenté de prendre la fuite, abandonnant leur véhicule chargé de 46 bidons de 25 litres d'essence. Grâce à une manœuvre rapide et décisive, les éléments engagés ont neutralisé leur tentative et procédé à leur arrestation après une brève poursuite. Les suspects ainsi que le matériel saisi ont été remis sans délai aux services compétents pour les suites judiciaires et administratives appropriées. Par ailleurs, dans la nuit du jeudi 4 septembre 2025, suite à des renseignements faisant état de mouvements de criminels armés d'armes artisanales dans les environs de Dogon Tapki, un détachement des forces de défense et de sécurité a conduit une opération de riposte. L'intervention a contraint les assaillants à battre en retraite en direction d'un pays voisin, abandonnant sur leur passage 3 armes artisanales
aussitôt récupérés par les éléments déployés. À l'est du pays, dans le cadre de l'opération Nalewadole, une unité engagée en mission de sécurisation sur l'axe Bosso-Kenchendy a découvert puis neutralisé, avec le concours de la population, le 3 septembre, un engin explosif improvisé de type plaque à pression. Cette action a permis d'éliminer une menace potentielle contre la sécurité des populations ainsi que la liberté de mouvement sur ce itinéraire. À Niamey et dans ses environs, s'agissant de l'opération Inchikasa, tôt dans la matinée du 3 septembre aux environs de 6h40, le détachement des forces de sécurité intérieure en position sur le plateau de Yawari a procédé, suite à l'exploitation de renseignements, à la découverte d'un stock dissimulé dans un champ. Ce matériel était composé de 5 bidons de 25 litres d'essence, d'une boule de chanvre indien et de plusieurs centaines de comprimés de tramadol. L'ensemble, enfoui dans le sol, était vraisemblablement destiné à l'approvisionnement des groupes armés terroristes. Sur un autre plan, l'état-major intégré de la force unifiée de la Confédération des États du Sahel poursuit sa montée en puissance. Cette semaine, l'arrivée à Niamey des dernières vagues de personnel en provenance du Burkina Faso et du Mali marque un pas décisif dans le renforcement de sa capacité opérationnelle. Au-delà du redéploiement, l'EMI s'attache à harmoniser les procédures et à mettre en cohérence les dispositifs opérationnels des armées nationales. Dans ce cadre, une formation des commandants de bataillons et d'unités se tiendra à Bamako du 8 au 21 septembre 2025 afin de renforcer l'unité doctrinale et la cohésion d'action de la force. Ces avancées illustrent la volonté ferme des États membres de l'AES de mutualiser leurs ressources et d'unifier leurs efforts, traduisant une solidarité stratégique et une détermination commune face aux défis sécuritaires qui menacent l'espace confédéral. Chers concitoyens, les forces de défense et de sécurité tiennent à vous exprimer leur profonde reconnaissance pour le soutien constant et la collaboration active manifestée au quotidien. Cette synergie constitue un véritable atout dans la lutte contre les menaces. Les lignes téléphoniques de signalement demeurent ouvertes 24 heures sur 24 afin de continuer à recevoir vos alertes, observations et contributions à la sécurité collective. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40. Pour la gendarmerie nationale, le 40-00. Pour la garde nationale du Niger, le 280. Pour la police nationale, le 83-83. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive la République du Niger. Vive le peuple nigérien, debout, uni et résilient.